Profitez de votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère. Prenez soin de votre santé et de l'environnement avec Medialp, vente et location de matériel de confort médical. Profitez de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous dans 6 minutes environnement. Quelques minutes pour faire le tour des initiatives du territoire en faveur de l'écologie. Le mois de novembre sera sous le signe de la réduction des déchets. Ateliers, visites, projections, la métropole Grenoble-Alpes propose du 1er au 30 un programme pour se questionner sur sa consommation et sa production de déchets pour apprendre à adopter de nouvelles pratiques. Sur le territoire métropolitain, chaque habitant produit 460 kilos de déchets par an. Une nouvelle pratique à adopter pour réduire sa consommation de déchets, ça peut être le réemploi. Une nouvelle donnerie des pauses minutes a ouvert ses portes dans le sud de Grenoble. Le polaire vous attend pour récupérer tous vos objets en bon état ou facilement réparables. Inciter à donner plutôt que de jeter, c'est tout l'objectif de cette démarche. Mobilier, jouets, vélos, vaisselle, déco, pas de gâchis. Les objets retrouveront une seconde vie entre les mains d'acteurs du réemploi présents sur place. Depuis quelques semaines, c'est un drôle d'oiseau qui souhaite la bienvenue aux promeneurs de la forêt de Prémol à Volnavet-le-Haut. Un hibou de 4 mètres de haut, lauréat du concours Dessine-moi une cabane, lancé pour valoriser la filière bois auprès des écoliers du département. À charge ensuite pour les professionnels de transformer leur idée en refuge, prêt à voler de ses propres ailes. Camille Avonf. Tout part d'un simple dessin pour créer la plus belle des cabanes. Plusieurs écoles de Grenoble ont participé au concours Dessine-moi une cabane, un projet lancé lors du Festival des Forestivités. À la clé, la cabane de leur rêve construite dans la forêt de Prémol à Volnavet. Pour les élèves de l'école séchilienne, les gagnants de ce concours, ça a été un travail de taille, mais le résultat y est. On a dessiné une cabane en forme de chouette parce qu'en fait c'était le thème d'Harry Potter. Quand je vois le résultat avec les belles guirlandes colorées et le hibou qui est magnifique, même avec une petite toupe de cheveux, et je suis trop fière de notre cabane. Ça me dit comment on n'a pas travaillé pour rien et qu'on était les seuls à être choisis et qu'il n'y aura pas une autre cabane et que la voir en vrai, ça veut dire qu'elle a vraiment été construite. Les seuls choisis parmi une vingtaine de propositions, mais l'objectif n'est pas seulement de construire une cabane, mais bien d'en apprendre plus sur les métiers du bois et de l'environnement. On a eu la visite de Joël, donc l'architecte du projet, qui a fait une intervention dans la classe, du coup, qui nous a parlé du métier d'architecte, mais qui aussi nous a fait un atelier avec des caplas pour faire comprendre aux enfants à quel point leur cabane allait être compliquée pour les compagnons. Et on avait fait aussi une journée à Prémol, donc pour voir le site d'implantation de la cabane et avec la découverte de la forêt, de la faune, la flore. Dorénavant, un hibou de près de 4 mètres ne niche pas dans les arbres, mais bien sur le sol, car les enfants devaient créer une cabane accessible à tous. À l'intérieur, une bibliothèque participative où chacun peut apporter des livres ou en prendre. Un véritable refuge construit à partir de sapins et d'épicéas, du bois local pour valoriser le territoire isérois. De travailler le lien entre d'une part la forêt et d'autre part le matériau bois. C'était un des paris du festival, de faire le lien entre ces deux notions. Et cette cabane en est l'illustration parfaite. Elle est en plein cœur d'une forêt proche de Grenoble et elle a été réalisée en bois local. La cabane est toujours en cours de construction. Les derniers détails sont revus pour en faire un lieu parfait pour s'isoler. Et avec 32 000 hectares, la métropole grenobloise est la plus forestière de France. Ça en fait des endroits pour mettre une cabane. Au bout de chaque rue, disait Stendhal, une montagne. Alors pourquoi ne pas en profiter ? Démocratiser l'accès à la montagne, c'est l'une des priorités de la Maison de la Montagne de Grenoble qui a lancé cette année le programme Premier pas en montagne, une formation gratuite et encadrée. Mais vous allez le voir, si c'est le premier pas qui compte, le deuxième est parfois compliqué. Sur les 60 places disponibles au départ, il n'y avait que 13 volontaires qui ne sont pas tous allés au bout. Camille Avonf.
La randonnée, pas la peine de s'en faire toute une montagne. Après une formation théorique durant laquelle ils ont appris à lire des cartes par exemple, les participants à la formation Premier pas en montagne de la maison Grenoble Montagne sont partis pour 4 sessions sur les sentiers des massifs alentours de la capitale des Alpes. De toute façon, en termes de dénivelé, on part sur des choses relativement modestes, autour de 300-400 mètres de dénivelé, de manière à ce que ça soit accessible à tous. Après, au niveau technique, là aujourd'hui, on est un petit peu sur quelque chose d'un peu plus alpin. Donc là, on va un peu voir où peuvent être les limites des participants aussi. Après la Bastille, le lac Achard, le vallon de la Fauche dans le Vercors, les voilà au col de Porte. Ces marcheurs savent déjà utiliser les applications qui permettent de découvrir les randonnées, trouver des sources d'eau et surtout être vigilants et ne pas prendre des raccourcis parfois dangereux. Ils ont appris aussi quelques aspects de la faune et la flore qui habitent les montagnes de la région. C'était une très belle opportunité de découvrir la région ici, puisqu'on est à Grenoble, et c'est la région des montagnes. Mais la montagne, ça vous gagne pas toujours. Pour la première randonnée, ils étaient une dizaine. Pour cette 4e et dernière session, les voilà à 3. 3 randonneurs désormais suffisamment aguerris pour partir seuls à l'aventure. Et maintenant, je crois bien que je pourrais bien faire un trajet en autonomie avec l'utilisation de tout ce qu'on a appris durant cette formation. L'objectif d'amener les participants vers une autonomie en montagne en partant de la ville en transport en commun est atteint donc. Reste à atteindre les sommets. Et la montagne dans un fauteuil, ce sera avec les rencontres ciné-montagne du 7 au 11 novembre. Et Télé-Grenoble jouera les prolongations du 16 au 19 novembre. 6 minutes environnement, c'est terminé. Rendez-vous un dimanche sur 2 à 19h pour un nouveau numéro. Vous avez profité de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Prenez soin de votre santé et de l'environnement avec Medialp, vente et location de matériel de confort médical. C'était votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère.